voulez lui faire toucher? Ah oui, ça te plaît aussi, ça. Et celle-ci? Elle est petite, hein? Un enfant ne mangera jamais un aliment parce qu'il est bon pour la santé, il mangera toujours un aliment parce qu'il lui plaît. Et ça veut donc dire que nous, en tant qu'adultes, quels que soient les adultes, tous les adultes sont responsables de l'apprentissage alimentaire des plus petits. Prendre le temps de regarder, prendre le temps de toucher, de sentir, prendre le temps parfois même d'écouter, parce que parfois on arrive à écouter les aliments, prendre le temps de goûter si c'est possible. Mais il n'y a pas d'objectif final qui est « il faut goûter ». C'est plutôt une sollicitation sensorielle avec l'objectif d'être dans la découverte et la rencontre avec les aliments. Comment on va s'organiser? Moi, j'ai apporté des aliments qui sont là, qui sont cachés pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. L'objectif, c'est peut-être de les laisser, c'est-à-dire de pas les forcer à rester autour de la table, et puis de les laisser circuler. On va voir si justement, quand il y a des aliments à découvrir, eh bien, il peut y avoir une certaine curiosité. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est de découvrir les aliments avec les 5 sens. Les ateliers éducation à l'alimentation avec cette approche sensorielle sont vraiment destinés à un public d'assistantes maternelles, de parents et de personnes qui encadrent des jeunes enfants. Pour l'enfant, je dirais mettre un aliment dans sa bouche, ça nécessite un effort. Il faut une relation de confiance. Et donc cette relation de confiance, elle ne peut venir que par quelqu'un en qui on a déjà confiance, quelqu'un de connu. Et donc, lorsque je dis à un adulte, eh bien écoutez, on va sentir l'aliment, vous pouvez même le toucher, le prendre dans vos mains. C'est déjà, par rapport à un aliment, oser prendre un aliment dans sa main, c'est qu'il y a déjà du lien, c'est qu'on est déjà un peu familier avec l'aliment. Vous entendez le bruit? Est-ce que ça sent bon? Ça sent la carotte. Ça sent la carotte, tu veux sentir? T'as vu? Tu veux toucher? Alors la mise en mots, elle est essentielle pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire quand je mets en mots, je me rapproche là aussi un peu plus de l'aliment. C'est-à-dire que la découverte est enclenchée. Et dans les mécanismes de découverte, il y a les sens et il y a aussi nommer les choses. T'as touché? Et est-ce que c'est doux? Tu peux mettre à ton nez, voir comment il sent. Est-ce que c'est doux sur la main? Ah oui. C'est-à-dire j'ai le droit de dire que cette courgette verte me plaît pas parce que j'aime pas le vert, mais une fois que c'est dit et c'est posé, eh bien c'est presque un peu comme si je le déposais et je me libère un petit peu de cette angoisse. Merci. Oui, elle est abîmée? Ah oui, mince alors. Elle est blessée. La néophobie alimentaire, c'est un phénomène normal, c'est-à-dire que l'enfant jusqu'à peu près 18 mois, 2 ans, pour lui il y a un peu une confusion, c'est-à-dire quand vous ouvrez la bouche, et souvent quand on apprend à manger un petit, on tend la cuillère en ouvrant nous-mêmes la bouche, c'est-à-dire on fait. Et l'enfant, par mimétisme, donc encore, je dirais, va ouvrir la bouche et l'apprentissage alimentaire va se faire sur ce mode-là. Et puis à 18 mois à peu près, eh bien l'enfant constate que entre votre bouche et la sienne, c'est pas la même chose. Et donc il développe son individualité et là il prend conscience que ce qu'il aime, c'est souvent plus le sucré, les aliments qui n'ont pas trop de saveur, donc pas trop de goût, et puis surtout ce qui est liquide. Et donc le véritable apprentissage alimentaire, on pourrait dire qu'il commence à ce stade-là. Ça rappelle la fraîcheur. Tu as envie de goûter le citron ? On sait que plus l'alimentation sera diversifiée avant 2 ans, plus l'alimentation du jeune adulte se fera facilement. On sait également, il y a des études qui sortent beaucoup en ce moment, que plus un enfant a découvert la texture des aliments, c'est-à-dire apprend à mâcher, à découvrir avec ses doigts et ses mains et à faire des morceaux lui-même, c'est-à-dire à prendre des morceaux de courgettes, comme on l'a vu, des morceaux de pois, mieux il dort, c'est-à-dire que la mastication est essentielle dans l'équilibre de l'enfant. On sait aussi que plus il a découvert les aliments par lui-même, un peu comme on le voit dans l'atelier avec ce petit garçon, eh bien plus il gagne en autonomie et plus il se fait confiance et
et plus il découvre et il élargit son répertoire alimentaire. Et donc c'est ça, ce qui se passe dans cet atelier, c'est-à-dire que les assistantes maternelles sont valorisées et mises en avant pour montrer qu'elles ont une vraie place à prendre sur le plan professionnel et sur l'éducation à l'alimentation, que cette place, si elles ne la prennent pas dans le cadre professionnel, j'entends bien, eh bien personne ne la prendra, donc il y aura un vide. Et le travail qui me tient à cœur et que je veux transmettre, c'est celui-ci. Je vous incite vraiment à participer à ces ateliers parce que c'est un moment riche de redécouverte de ce qu'est l'alimentation, de ce que sont les aliments, de comment on peut les approcher avec des tout-petits. Et ça permet aussi de partager ce que nous, on vit au quotidien, ce qu'en crèche, ils vivent au quotidien, ce que la famille, comment elle vit au quotidien autour de cette alimentation. Et surtout, pas avoir un a priori avant. Parce que nous, si on donne notre a priori, il va le garder, cet a priori. Aller à cet atelier parce que c'est surprenant. Et là, ça a été vraiment flagrant, en fait. Qu'il y a eu ce changement en peu de temps, qu'on le laisse aller, qu'il fasse tout seul, en fait. Se laisser surprendre par ce que peut faire l'enfant. C'est merveilleux, parce qu'au moins, là, on dit que votre atelier a servi à quelque chose.